Bonjour, je voulais partager avec vous cette vidéo que j'ai reçue ce jour. On la regarde et on en reparle après. Voilà la fabrique de la négrophobie dans toute sa splendeur. Elle m'a été envoyée par un ami, noir comme moi, et certainement bien intentionné. Vous l'avez peut-être déjà reçue, et, tout afro-descendant que vous êtes, peut-être l'avez-vous accueillie positivement et transmise à vos proches. Oui, oui, c'est plein de bonnes intentions, d'encouragement, mais à y regarder de plus près, au second degré, elle est pleine de préjugés négrophobes. En effet, la prof conforte le préjugé culturel selon lequel le point noir, sur lequel se sont tous focalisés les élèves, symbolise les ennuis, les difficultés, alors que les bonnes choses de la vie, le reste de la page blanche, n'a pas retenu leur attention. Si elle avait demandé aux élèves de plancher sur le sujet inverse, c'est-à-dire une pleine page noire avec un seul point blanc au milieu, on aurait eu des productions comme
Dans un océan d'ennui, de problèmes ou de difficultés, il y a une lueur d'espoir. Ou encore, après la traversée du tunnel noir des problèmes, viennent les solutions lumineuses. Et je ne sais quoi d'autre encore. Donc dans la situation inverse, le blanc est bon, symbole de bien-être et de résolution des problèmes. Imaginez l'effet dévastateur pour l'enfant noir qui constate le lien que font ses enseignants et camarades entre le noir de sa peau et les aspects négatifs de la vie. Cette négrophobie culturelle, qui se manifeste dans les aspects les plus anodins de la vie en Occident, est un des obstacles à la construction raciale positive des enfants noirs et métis que j'analyse dans mon essai. Voilà pourquoi les enseignants doivent absolument s'emparer de cette problématique et prendre conscience des enjeux identitaires. Car les complexes d'infériorité sont aussi provoqués par les mots et expressions du langage courant. Ils entraînent les difficultés d'apprentissage et aboutissent, in fine, au rejet par les enfants afro-descendants du système scolaire eurocentrique et à l'échec scolaire. Sensibilisée à cette problématique, la prof de cette vidéo aurait certainement utilisé cet exercice au vu des réponses données par les élèves pour expliquer pourquoi le noir est associé à la négativité et qu'il faut absolument défaire ce lien qui est basé sur un préjugé raciste. Il faut lutter contre cette négrophobie culturelle car elle s'insinue dans les esprits de nos enfants, tête blonde comme crépus, et ils grandissent en enregistrant que le noir c'est triste, c'est sale, c'est mal, c'est les ennuis. Cette négrophobie culturelle structure alors leurs pensées et comme il y a peu du mot à la personne, on associe donc la couleur noire à l'homme noir qui par conséquent se voit affublé des mêmes caractéristiques que la couleur, sale, ennui, problème, difficulté, dépression, tristesse, etc. En effet, les couleurs que nous utilisons pour symboliser les émotions, les vertus, les tares ou les qualités rejaillissent aussi sur les humains qui en sont revêtus. Mes préoccupations peuvent paraître dérisoires, voire ridicules. Qu'importe. Il faut le dénoncer, car certaines expressions courantes de la langue française véhiculent une négrophobie culturelle tenace. Au risque de faire un inventaire à la Prévert, je vais les citer. En musique, une blanche vaut deux noirs. Être d'une humeur noire, c'est être de mauvaise humeur. Avoir des idées noires, broyer du noir, c'est être déprimé. La magie noire est une magie maléfique ayant recours à de mauvais esprits, noirs aussi. Être la bête noire de quelqu'un, c'est être détesté. Le mouton noir, c'est la personne rejetée. Manger son pain noir, c'est manger du pain de mauvaise qualité, du pain de pauvre. La colère noire est une colère intense pouvant se manifester de manière brutale. La liste noire, c'est la liste des personnes ou choses à éviter, comme par exemple la liste des compagnies aériennes dangereuses. Le marché noir, le travail noir, la caisse noire, c'est l'illégalité, la fraude au droit. Être noir, c'est être sourd. L'humour noir est basé sur la maladie, le malheur ou la mort. Être dans le noir, c'est ne rien comprendre à quelque chose. Pousser au noir, c'est exagérer le côté défavorable d'une chose. Regarder d'un œil noir, c'est regarder d'un air mécontent, irrité. Tourner au noir, c'est devenir pessimiste, triste. Voir les choses en noir, c'est avoir une vision pessimiste des choses. Mais au contraire, à la blancheur sont associées les vertus. La blanche colombe, symbole de la paix. La magie blanche, prétendument bénéfique. Manger son pain blanc est une période heureuse. Marquer un jour d'une pierre blanche, c'est vouloir le graver dans sa mémoire tellement il est heureux. Le merle blanc est une chose d'une grande rareté ou une personne de qualité exceptionnelle. Voir la vie en blanc, c'est être heureux, de nature optimiste, voir le bon côté des choses. Être blanc comme neige, n'avoir rien à se reprocher. C'est vrai, parfois, dans de rares expressions, le blanc est aussi associé à des choses négatives, comme la délinquance en col blanc, qui, elle, est une délinquance intelligente, subtile, de haut niveau, le blanchiment d'argent,
qui signifie rendre propre, réintroduire dans les circuits légaux un argent sale, donc un argent noir. Mais je vous mets au défi de me trouver une expression de la langue française dans laquelle le noir est associé à quelque chose de positif, à l'exception peut-être de l'or noir, synonyme de pétrole, objet de toutes les convoitises, et maintenant aussi de Black Friday, le vendredi noir, période de promotion phénoménale qui est une résurgence de la pratique esclavagiste au cours de laquelle on bradait le stock invendu de noir parce que trop vieux, trop malade, à bon prix, très bon prix, pour aller chercher de nouvelles cargaisons d'êtres humains en Afrique. Que ne pas utiliser des couleurs neutres comme le gris, le kaki, le bleu, pour symboliser la douleur, la tristesse, les ennuis. Que ne pas utiliser l'orange, le violet ou le rose pour symboliser le bien-être, la joie, la paix, la pureté. Il faut impérativement débusquer la négrophobie dans toutes ses expressions, même les plus anodines, car elle pèse lourdement sur la conscience fragile de nos enfants. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, faites-la connaître à vos proches, soutenez-moi par des pouces et des commentaires, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.